Merci d'être avec nous. Vous allez nous parler d'économie circulaire. D'un institut que vous avez à Abidjan, que vous avez développé, vraiment spécialisé dans les biodéchets, dans l'économie circulaire, dans l'innovation sur ces questions de déchets. Et vous êtes pionnier dans la région. Vous êtes peut-être pionnier tout court à l'échelle internationale. Et donc, nous souhaitons en avoir plus des informations sur cet institut. Si je comprends bien aussi, vous influencez les autres collectivités autour de vous et peut-être que vous souhaitez que ça se démultiplie, en fait, l'innovation que vous avez mis en place. Merci d'être avec nous et je vous laisse prendre la parole sur cet institut. Mais, avant de revenir au sujet, je voudrais, ici, au nom du ministre-gouverneur du district d'Abidjan et avec l'appui de ma délégation, dire toute notre reconnaissance à la région Île-de-France et rendre un hommage appuyé à la présidente Valérie Pécresse pour sa marque d'attention et de solidarité envers Abidjan. Parce que dans cette lutte de cette pandémie qui nous arrache notre liberté, elle nous a fait un don, un important don de masques qui nous a permis d'accompagner une frange de la population dans les 108 villages du district d'Abidjan. Merci. Et comme vous avez déjà passé au district d'Abidjan, nous, dans ces cas-là, nous exprimons en langue. Merci. Merci. On peut l'applaudir, applaudir cette solidarité, cette collaboration, ce qui fait aussi que vous êtes là. Il y a une histoire de collaboration entre les régions Île-de-France et la vôtre, donc on est ravis de vous avoir parmi nous et merci de ce mot. En tout cas, c'est un mariage de raison. La question de la gestion des ordures est un casse-tête pour tous les dirigeants. Et pourtant, si l'on considère les déchets comme une ressource, les déchets urbains deviennent, et ça c'est notre ministre qui a donné ces termes qui fait ravage à Abidjan, les déchets deviennent une mine d'or. Pour s'en convaincre, le gouverneur a initié des actions qui en font la démonstration. Abidjan, comme tout le monde le sait, c'est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'est environ 6 millions d'habitants. Elle concentre à elle seule 45% des citadins, 60% des activités économiques. Ceci nous amène immédiatement à avoir une idée de la production des déchets ménagers. Et cette forte croissance de la population urbaine a engendré une augmentation de la consommation des denrées alimentaires. Madame, quand on connaît les habitudes alimentaires des Ivoiriens, cette habitude-là est source de production abondante de déchets. La ville d'Abidjan, jusqu'en 2007, gérait les ordures. Maintenant, le cadre institutionnel, c'est une agence, la NAGED, qui assure cette gestion-là au niveau national. Étant entendu que le district d'Abidjan, qui en charge le bien-être de ses citoyens, va toujours en rescousse lorsque on a des problèmes ainsi et par là d'ordures non ramassées. Donc chaque jour, c'est plus de 4800 tonnes d'ordures ménagères composées de 68% de biodéchets, 16% de déchets industriels secs récupérables et 16% de rebut qui sont collectés, transportés et enfouis dans le nouveau centre d'enfouissement
technique à peu près à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. Et c'est environ 90 milliards de francs CFA, soit 137 millions d'euros, consacrés à la gestion des ordures, dont 108 millions d'euros seulement pour le Grand Abidjan. Voyez-vous un peu l'immensité de la tâche. Et il faut noter aussi que malgré cette dépense, les déchets dits privés provenant des industries, des restaurations collectives ou autres déchets ne sont pas pris en compte et restent une problématique à résoudre. D'importants moyens financiers et techniques sont mobilisés et utilisés. Dans le cadre de ces attributions, le ministre-gouverneur, avec son conseil et une équipe de haut niveau, a décidé plusieurs initiatives, dont le centre incubateur des jeunes entrepreneurs d'Abidjan, que Madame la Présidente a eu à visiter. Et je voudrais m'attarder un peu sur ce centre-là, sa création. Quel constat nous avons fait? Nous avons vu que les jeunes d'ici d'Abidjan ont des valeurs. Et pour leur permettre d'exprimer ces valeurs-là, le gouverneur a institué un concours. Nous mettons environ 300 000 € par an pour 40 start-up à qui nous demandons un budget qui avoisine 7 500 €. Mais la condition, c'est que cette entreprise, cette start-up doit créer des emplois, c'est-à-dire réussir à embaucher d'autres jeunes. Et cela a eu un effet positif, a donné un engouement. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons vous dire que c'est environ 800 emplois créés par ces start-up. Et le fait majeur, c'est que 60%, 40 à 60% de ces entreprises opèrent dans l'économie circulaire. L'analyse des résultats de ces jeunes-là a convaincu le gouverneur qui s'est engagé à faire du déchet une mine d'or, comme je l'ai dit plus haut. Pour la gestion des déchets n'est plus une contrainte, en tout cas pour les déchets d'Abidjan. Elle devient une opportunité d'affaires pouvant générer d'importants moyens financiers, créer des milliers d'emplois, améliorer l'environnement et même favoriser l'accès à une alimentation bio. Je donne un exemple, un des start-up créés par M. Kwaku Sylvestre et son équipe transporte les déchets organiques en compost qu'ils vendent aux maraîchers. L'usage de ce compost permet à ceux-ci de tripler la production et faire plus de bénéfices. Les résultats obtenus permettent de retenir les ratios suivants. Avec 10 tonnes de déchets organiques, ils produisent 1 tonne de compost. Il lui faut environ 1,5 tonne de compost pour cultiver 1 hectare de maraîcher. Le prix de vente moyen de la production est estimé à environ 13 000 €. Ainsi, le compostage des déchets crée, figurez-vous, près de 8 000 emplois et génère environ 800 milliards dans la projection, environ 1,2 milliard d'euros. De même, la vente aux entreprises locales des déchets secs, je vous ai indiqué les plastiques, les papiers, les métaux et verres, peuvent aussi procurer aux récupérateurs plus de 22 milliards de francs CFA, environ 33,5 millions d'euros. Le district d'Abidjan, dans ce contexte,
a pris l'engagement de faire la promotion de l'économie circulaire, une source de prospérité. Elle s'impose à tous comme un modèle de développement futuriste qui réduit le gaspillage de la ressource, qui augmente la durée d'usage, qui valorise les déchets. Et c'est dans ce contexte-là que le district a mis en place cet important institut qui est dirigé de main de maître par M. Copieux, très haut fonctionnaire de l'administration ivoirienne, à qui le gouverneur a fait appel pour venir conduire cet important projet en faveur de la population du district d'Abidjan et surtout des jeunes et des femmes. Il s'agit du premier institut de ce type en Afrique de l'Ouest et nous insistons là-dessus. Et c'est pour cela que, Madame la Présidente, nous demandons votre accompagnement. Parce qu'à partir d'Abidjan, c'est toute la sous-région qui va profiter de cet institut pour permettre à toute cette jeunesse de la sous-région de pouvoir avoir un peu d'espace et œuvrer comme il le faut, fuir tous ces vilains sentiments qui accaparent les jeunes qui n'ont rien à faire. Dans le cadre de ces missions, l'Institut de l'économie circulaire d'Abidjan envisage d'initier des actions suivantes pour lesquelles l'appui des experts est sollicité. Il s'agit de l'élaboration d'une stratégie territoriale et industrielle d'économie circulaire du district d'Abidjan. Ce projet va permettre de positionner l'Institut comme un fédérateur d'initiatives dans l'écosystème ivoirien et principal acteur pour la diffusion des concepts de l'économie circulaire dans l'ensemble des politiques des collectivités de Côte d'Ivoire et de la sous-région. Et avant que je ne vienne ici, le président de la fêtière des régions, qui est le ministre Aka Aboulé, ministre de la Santé, a demandé que le district puisse tirer toutes les autres régions dans cet important projet. En dehors de l'organisation des premières assises de l'économie circulaire à Abidjan en 2021, aussi pour ambition de permettre la mise en place d'une dynamique territoriale, de la constitution d'une communauté d'acteurs engagés sur le sujet qui a vocation à être pérenne grâce à l'application de l'Institut. Nous pensons que cette pandémie va nous permettre, avec sa disparition, de pouvoir réaliser cet important projet. Le renforcement des capacités des acteurs locaux sur la démarche d'économie circulaire, concept, métabolisme territorial, registre d'action, identification des potentiels et le partage d'expériences avec les experts franciliens et d'ailleurs. L'appui à la sécurisation de la production du vivrier sain en utilisant les techniques agroécologiques et du compost de qualité, des biodéchets, et à la promotion de l'agriculture familiale à partir de la pépinière rénovée d'Abobo, qui est un très grand centre au niveau du district. Aménager et équiper 6 centres de collecte de compostage électromécanique des biodéchets. Sécuriser des aires, c'est environ 600 hectares de culture hors sol et plein pied. Encadrer l'agriculture familiale à partir de la pépinière avec des kits pour la culture sur de petites surfaces. Améliorer l'accès au marché, y compris l'utilisation du digital et la restauration collective. Renforcer la capacité des jeunes et des femmes pour l'exploitation et installation. La sensibilisation de proximité
et la promotion de l'agriculture familiale et la valorisation des déchets. La promotion des services fiables et abordables d'autoconsommation de l'énergie solaire, d'équipements électroménagers dédiés. Les services suscités comprendra. Susciter la création d'un consortium de partenaires, contracter des équipementiers et autres fabricants d'équipements scolaires et de matériel électroménager. Nous avons parlé en marge des assises avec le vice-président et je pense que nos services techniques iront dans les détails pour permettre la réalisation de ce grand projet et de l'accompagnement de l'Île-de-France. Que dire de plus? Le district d'Abidjan qui, engagé à fond dans tout ce qui touche à l'environnement, ouvre ses bras à tous ceux qui voudront lui apporter un peu de son temps, un peu de son expérience pour qu'avec l'Île-de-France, nous partons très loin pour avoir le bonheur de nos populations. Je vous remercie. Merci, monsieur le vice-gouverneur. Voilà. Merci beaucoup. Si je peux me permettre juste une question oui. simple, parce que votre témoignage est d'un projet qui a, on dirait, tous les ingrédients de quelque chose d'extrêmement réussi, quelque chose qui crée des emplois, faire de l'économie circulaire, consulter les parties prenantes, solidarité, collaboration avec la région ici. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été peut-être une des résistances, un obstacle qu'il fallait surmonter, comment vous avez fait? Non, il n'y a pas eu d'obstacle à surmonter. Tant mieux. Parce que l'engagement du gouverneur était tel que la clé était les ressources. Or là, les ressources que nous donnons accompagnent. De telle sorte qu'il y a eu un engagement fort de la population. Et madame, ce qui est extraordinaire, c'est que les entreprises les plus entreprenantes sont dirigées par les femmes. Ah oui. On peut encore... par les femmes. Oui, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Voilà. Eh bien, bravo d'avoir autant traduit cette volonté politique ou appuyé cette volonté politique sur celle de la population. C'est un exemple que nous devons utiliser pour plein de leçons et plein de projets lancés ici, en Île-de-France, en France de manière générale. Merci, monsieur le vice-gouverneur, d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais ajouter, lors de cette pandémie, Abidjan était confiné, mais tous nos marchés étaient approvisionnés. Simplement parce que dans cette dynamique de l'économie circulaire, avec ces jeunes-là, tous les produits étaient à portée de main. Voilà. Vous avez fait preuve de résilience parce que vous étiez organisé auparavant. Voilà, ça nous a permis de ne pas trop souffrir des aléas du Covid. En tout cas... C'est un précieux témoignage pour quasiment terminer cette journée. Donc on vous remercie, monsieur le vice-gouverneur, qu'on peut raccompagner. Ok, merci.